ça vraiment plate. Vraiment, là. Puis que ça en vienne à ça, que les gens soient... Puis, tu sais, ça peut être frustrant, ça peut être vraiment tannant puis complètement démoralisant de vivre des situations comme ça, puis de carrément endurer la maudite petite bureaucratie qu'il peut y avoir, puis faut que ça passe par un tel, puis ça prend la permission d'un tel, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, esti, puis là, tout le monde se lance la balle, puis il y en a pas un esti qui est capable de prendre ses cristis de responsabilité, puis de faire en sorte vraiment, esti, que ça fonctionne, esti, puis qu'on soit capable d'aider les gens, esti, qui en ont vraiment besoin. Sérieusement. Il y a des gens qui ont perdu, OK, parce que là, dans l'émission, ils parlent un peu de tout. La dame, elle a perdu l'argent de sa retraite. Il a fallu que la ville démolisse le bloc appartement qu'elle avait pour réussir à essayer un petit peu de récupérer d'argent. Je trouve ça vraiment plate. Puis de voir des maisons inondées, puis des tornades, de se détruire des affaires, puis la foudre qui flamme nos maisons. Chris, vous êtes pas tannés, man? Sérieusement? Vous êtes pas tannés d'endurer des affaires de même? On va écouter, là. Écoutez bien. En mai dernier, le déréchaud, on vous en a parlé tantôt, a fait beaucoup de dégâts. Chez Hydro-Québec, c'est un des événements qui a nécessité d'énormes travaux. C'est même du jamais vu depuis la crise du verglas en 1998. La traversée de Québec le 21 mai dernier a privé d'électricité plus de 550 000 clients. Pour rétablir le courant, les équipes dépêchées par la Société d'État ont dû remplacer 1200 poteaux et 600 transformateurs. Nous, le défi qu'on a eu par rapport, c'est que ça s'est tout fait dans une région. Fait que la logistique de pouvoir amener, parce que les gens, je dois les dormir, je dois les nourrir, je devais dormir dans un hôtel qui n'avait pas de courant. Hydro-Québec possède 2 grands centres de distribution d'équipements et 70 entrepôts satellites dispersés sur le territoire. Le plus gros se trouve à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Chaque crise oblige Hydro à reviser à la hausse ses stocks qu'elle doit maintenir. C'est ce qui est arrivé après le déréchaud. Ça veut dire qu'on a l'équivalent de 3 mois supplémentaires de stock pour être capable de répondre à une consommation avec une marge de sécurité que si jamais il arriverait avec une fréquence plus rapprochée, on serait capable de répondre ça. Les fournisseurs aussi ont un grand rôle à jouer pour alimenter les équipes d'Hydro sur le terrain. Il faut savoir que partout au Québec, dans nos points de service, on en a déjà 4 000 dans nos installations. On a environ 10 000 qui est chez notre fournisseur, là, qui sont déjà à Hydro-Québec, là, puis que l'engagement de nous livrer en temps de 24 heures. Là. Au moment de notre visite, Hydro-Québec achevait la rédaction de son nouveau plan d'adaptation au changement climatique. Un travail qui se fait en collaboration avec Ouranos. Une bonne nouvelle, les sécheresses ne videront pas les réservoirs hydroélectriques comme on a pu les fournir. Nos barrages, Ça n'a pas de sens, là. Plusieurs années de réserve. Donc, Il y a des places qui y a trop d'eau. Il y a des places qui y a vraiment trop d'eau, là. Les inondations, les tornades, la pluie, name it, là. Puis il y a d'autres places où est-ce qu'ils n'ont plus d'eau du tout. Que ça devient comme ça, là, comme que j'ai montré, là, que ça devient tout sec. Quasiment, ça ressemble à des déserts. Ça, c'est le réchauffement climatique. Les températures qui changent. Les pays qui ont des températures qui montent en haut de 50 degrés Celsius, qui n'ont jamais eu de canicule auparavant, ça arrive beaucoup plus souvent. Là, ils vont me parler de la sécheresse. J'espère que vous allez vraiment écouter ce qu'ils vont dire. On a de la réserve à l'intérieur de nos barrages. Sur un autre front, dans les villes, c'est la chaleur qui va devenir un ennemi à affronter. Le record de chaleur à battre à Montréal, c'est 37,6 degrés sans facteur humidette. C'était le 1er août 1975. Préparez-vous à suer, on va le dépasser bientôt. Le simulateur montre que des 40 degrés Celsius ou des températures au-dessus de 40, peut-être même pour plusieurs jours consécutifs, ça va arriver. Des avertissements pris au sérieux par la Direction régionale de la santé publique de Montréal et par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour! En 2010, Montréal a vécu jour à plus de 33 degrés, causant 106 décès. 8 ans plus tard, en 2018, une vague de chaleur extrême, encore plus importante, accable la région métropolitaine.
Pourtant, il y a eu 66 décès, beaucoup moins qu'en 2010. Une des raisons, les autorités, depuis 2003, a peaufiné un plan d'intervention en cas de En cas de canicule à temps. Là. Donc, on s'est dit que c'est tout à fait approprié de développer un plan de réponse. Puis au début, honnêtement, il était très modeste, là. Nous sommes dans le tout nouveau centre opérationnel de sécurité du CIUS du Centre-Sud. Tous les appels d'urgence des établissements du centre intégrés entrent ici. On reçoit environ 11 000 appels par mois, donc des appels qui sont des appels quotidiennes, c'est-à-dire des ouvertures de portes, à aller jusqu'à des mesures d'urgence. Je vais rentrer dans votre chambre pour prendre une prise de température, s'il vous plaît. En cas d'alerte chaleur, des intervenants se rendent sur les lieux, prennent des mesures et soutiennent par exemple le personnel avec des bandeaux rafraîchissants. Des équipes patrouillent dans le centre-ville à la recherche des plus vulnérables. Vous voulez voir une bouteille d'eau aussi? Le CIUS travaille aussi étroitement avec ses autres partenaires du réseau de la santé, de même qu'avec la sécurité civile, les pompiers, les ambulanciers et la ville de Montréal. L'objectif final, un plan montréalais avec une liste exhaustive des personnes vulnérables. Question de bien cibler les interventions. On est vraiment venu identifier des endroits où il y avait des problématiques de chaleur plus importantes, ou bien des types d'installations, de bâtiments où il y avait des personnes plus vulnérables. Les personnes, les usagers qui sont à l'intérieur de nos installations peuvent avoir accès à des endroits climatisés, au moins 2 heures par jour. Quant au CHSLD, tous les résidents qui le souhaitent peuvent obtenir un climatiseur dans leur chambre, comme ici, au Manoir Verdun. Eux autres, ils l'ont installé, je pense qu'au mois de mai. Le Manoir Verdun a de la chance. Il sera le premier des CHSLD du CIUS entièrement climatisé. Des travaux sur 3 ans qui viennent de commencer et qui vont coûter 60 millions de dollars. Les changements climatiques affectent déjà votre budget, selon l'Institut climatique canadien. En fait, c'est que les gouvernements doivent trouver de l'argent pour réparer les infrastructures endommagées, pour soigner les victimes de la pollution et des vagues de chaleur aussi. Il y a une conséquence à ça. Le revenu annuel moyen de chaque Canadien va être réduit de 720 $ d'ici 3 ans. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée à... Donc, oui, ça existe. Oui, il y en a. Puis oui, c'est de pire en pire. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plate là-dedans? C'est parce qu'il y a des gens qui décèdent à cause des chaleurs, parce qu'il fait trop chaud. Le corps humain n'est pas n'est pas habitué à avoir des températures de 50 puis de 60 degrés Celsius l'été. Puis des températures en haut de 40 encore moins, là. Il y a des gens qui travaillent à l'extérieur l'été, souvent sous le gros soleil, à journée longue. Tu peux mettre ta vie en danger avec les grosses chaleurs énormes qu'il peut y avoir. Faut quand même prendre en considération que oui, c'est là. Oui, le changement climatique existe. Oui, il peut y avoir des solutions. Comme qu'il disait dans le reportage que j'écoutais, il y a des policiers, des ambulanciers, des pompiers qui viennent en aide aux gens puis qui leur donnent des conseils comment se rafraîchir l'été. Parce que c'est pas toutes les places qui ont l'air conditionné là, pour vraiment être bien et avoir, tu sais, pas nécessairement un énorme coup de froid, mais pour avoir un peu de froid sur soi. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les endroits qui acceptent que les gens aient des aires climatisées, dont les CHSLD. Les hôpitaux aussi, là, tu sais, il y a des gens qui apportent leurs fans de leur maison pour réussir à passer au travers du temps resté dans un hôpital de personnes âgées ou dans les hôpitaux normaux là, qui viennent en aide aux gens. Donc, oui, ça existe. Oui, on peut trouver des solutions. Puis oui, on peut faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Puis qu'on soit vraiment capable de s'occuper des gens autour de nous. Puis de prendre en considération que oui, les températures ont changé. Puis que oui, on peut changer ça. Continuez mes aventures, guys.